La souveraineté, c'est un mot creux, si vous n'en avez pas les moyens. Les amis, écoutez ça, écoutez ça. J'ai trop mal au cœur quand je vois que les Africains ont les yeux fermés et ne comprennent pas en fait les enjeux de ce qui se passe. J'ai vraiment mal au cœur. Écoutez le discours de Tidjane Thiam et vous allez voir comment c'est une aberration, comment il se fout de notre intelligence. Je parle aujourd'hui parce qu'il se présente comme candidat, donc on a le droit de parler, de critiquer son discours, comme ça a été le cas pour le président Laurent Gbagbo. Donc vous qui allez venir parler ici, là, chacun a le droit de donner son avis. Je n'aime pas quand les gens disent oui, c'est la France, mais c'est pas la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Les pays, ils n'ont que des intérêts. Souvent, les gens en Afrique, oh, ça ne va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement. C'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui est le temple du capitalisme dans le monde. C'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Puis ils trouvent des gens pour applaudir. C'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. J'ai été dans le forum de Davos et machin et bidule. Nous, on n'est pas africains. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Que ce soit quand tu es africain en Afrique ou que tu sois africain dans la diaspora. On sait ce qui se passe. On a vu Thomas Sankara ici. On a vu ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo quand il a voulu se défaire de l'ancien, du colon. On a vu ça ici. Tu dis Sam, tu oublies la traite négrière. Tu oublies en fait les tirailleurs sénégalais qui sont allés se battre. Et Emmanuel Macron dit que c'est l'Afrique qui est ingrate. Que c'est l'Afrique qui est ingrate vis-à-vis de la France. Tu oublies, le président Laurent Gbagbo nous a rappelé que son père a été un blessé de guerre. Il s'est battu contre l'Allemagne pour la France et aujourd'hui il a été vitrifié par la France à cause de leurs intérêts. Tu oublies cette partie de l'histoire parce que tu as un camp bien tranché. Il y a des gens et des pays qui veulent faire avancer leur propre intérêt. Je peux vous dire, ils sont aussi vicieux avec l'Inde ou la Birmanie ou le Laos qu'avec le Togo ou le Tchad. Ils sont indifférents dans leur greed, pas comment ça, avidité. Il n'y a pas de complot particulier. Comme on dit, l'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fondu. Donc, ils sont indifférents dans leurs avidités. Comment l'ex-colon, et nous sommes dans le néocolonialisme, et ça tu n'en parles pas, parce que pour toi c'est juste une question de... un chef d'État, il vient et puis il fait les bons contrats, il négocie bien et puis c'est tout. Tu oublies en fait que nous sommes dans le néocolonialisme. Tu oublies que comment on appelle, le Burkina essaie de s'en sortir et ils sont bombardés à coups de terrorisme tous les jours. Tu oublies ça? L'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fondu. Mais si tu connaissais la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire, depuis les années, on va dire 1990, tu aurais su que la Côte d'Ivoire est divisée et qu'il n'y a pas eu de vraie réconciliation. L'araignée ne traverse pas un mur fondu. La Côte d'Ivoire est un bâtiment en train de tomber, c'est un bâtiment en ruine. Et tu nous parles de l'araignée ne traverse pas un mur fondu. Il ne suffit que toi seulement tu viens au pouvoir et puis tu vas faire, en 5 ans, tu vas tout remettre le bâtiment en état, c'est ça, sans que l'araignée ne puisse passer entre-temps. Pays aussi divisé. Toi, tu vas venir nous faire croire que dès que toi, tu seras au pouvoir, là, il n'y aura plus de failles, il n'y aura plus de fonte pour que l'araignée puisse rentrer. ils sont là. Voilà, vous êtes là, vous avez votre déjeuner ou votre petit déjeuner. Si quelqu'un vient et vous dit hey, regarde en haut, tu lèves la tête, il prend, il mange. C'est la faute de qui? Sans même être président, le RHDP t'a fait ce coup-là. Il t'a dit de regarder en haut et puis il a pris ta nourriture. Il t'a dit d'aller renoncer à ta nationalité française et puis il t'a arraché même la nationalité ivoirienne. Parce que tu n'as pas été assez prévoyant pour le faire en avance. C'est de ça qu'il s'agit.
Tu n'es même pas encore président, mais tu te fais avoir. Déjà, regarde, là, tu es déjà en exil. Et puis, c'est toi qui veux nous venir parler de stratégie. Si même le RHDP qui est là, tu n'arrives même pas à lire leur politique à l'avance. Et c'est maintenant, toi, tu vas venir nous dire que toi, tu peux balayer la colonisation, tu peux balayer le colon facilement juste à coup de négociation, à coup de bavardage ou d'intelligence. Moi, quand j'étais petit, ma mère, bon, mes frères, ils vont pas aimer ça, mais j'étais souvent fâché parce que je dis, je comprends pas. Chaque fois, mes frères, là, ils viennent, on joue à pile ou face et puis je perds. Je dis, mais toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, pile je gagne, face tu perds. Mais tu es une bête. Pile ou face, pile je gagne, face tu perds. Et puis tu joues. Depuis ce jour-là, ils ont commencé à perdre aussi à pile ou face contre moi. J'ai dit non, votre affaire là. Mais c'est ça, quelquefois on joue à pile je gagne, face tu perds. C'est à un pays de défendre ses intérêts. Un pays ne peut pas se plaindre du fait que d'autres profitent de sa paresse, de sa faiblesse, de sa division. Il faut arrêter d'accuser les autres pour des problèmes qui nous sont propres. Nadi Bamba nous a dit ici que le gouvernement RHDP, le président Alassane Ouattara, gouverne avec la politique de l'échec, le jeu des échecs là. C'est comme ça qu'il gouverne. Soit, comme on appelle, tu te fais bouffer, ou soit tu vas en prison ou quoi. Bon, je ne connais pas trop les règles du jeu des échecs, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il gouverne. Et tout. Et toi, tu nous parles d'un pile ou face, tu nous parles avec une certaine légèreté, comme si tu ne connaissais pas les combats de l'Afrique, tu ne connaissais pas, comment dirais-je, les luttes des Africains, les luttes des panafricains, comme si toi tu étais vraiment, tu étais vraiment soustrait, enfin je ne sais pas, tu étais quelque part d'autre, pendant que l'Afrique luttait pour se libérer. Comme si en fait la liberté de l'Afrique ne dépend que de quelqu'un qui va venir bien négocier les contrats, de quelqu'un qui va venir bien parler. Les terroristes qui sont là-bas au Burkina, qui sont dans l'AES, là, ils sont là pourquoi? Comment il s'appelle le président Kadhafi, il a été renversé là parce qu'il était bête ou bien il n'était pas assez intelligent. Kadhafi qui a développé son pays comme ça là, ils l'ont renversé à cause de quoi? Ces mêmes colons de quels tu parles là, ces mêmes comment dirais-je, européens, dirigeants de qui tu parles, que oui, ils ne sont là que pour les intérêts, ils ne sont là que pour les intérêts, que rien d'autre, rien de mal. Ils n'ont rien fait de mal à l'Afrique. Ils n'ont rien fait de mal à l'Afrique. Ça, c'est une insulte à l'Afrique, ce discours. Je suis vraiment choquée que des gens puissent applaudir. D'accord, il faut arrêter d'accuser les autres pour les choses qui nous sont propres, pour les problèmes qui nous sont propres. C'est pour ça que nous demandons en fait à la France, à la colonisation, de nous laisser tranquilles et que nous puissions gouverner nos pays nous-mêmes et faire nos choix nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, vous avez la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot creux. Si vous n'en avez pas les moyens. Est-ce que selon toi, on peut être souverain sans dénoncer les accords coloniaux? Avec les accords coloniaux qui nous mettent plus bas que terre, on peut être souverain. On a vu, regardez Haïti. Regardez dans quel état ils ont mis Haïti. La souveraineté qui est l'aspiration de toute la jeunesse africaine actuellement. La souveraineté, tu vois, il y a un élan en fait de révolution partout en Afrique. La jeunesse a besoin de souveraineté. Et toi qui candidate pour les élections présidentielles, tu oses dire que la souveraineté est un mot creux. C'est un mot creux. Lé Goudé avait dit dans une émission que tu ne connaissais pas le peuple et que tu n'avais pas la capacité d'être président parce que tu ne connaissais pas le peuple, parce que tu as pris une telle distance avec le peuple et que tu t'exprimes sous un langage qui ne correspond pas aux aspirations du peuple. Quand on gouverne un peuple, on gouverne pour répondre aux aspirations d'un peuple. On ne gouverne pas pour soi-même et selon soi-même, comment dirais-je, ses convictions personnelles. Mais on gouverne pour accompagner un peuple, on gouverne pour diriger un peuple.